Donc Juan, tu peux nous présenter le centre et nous expliquer Oui, bonjour. On nous trouve dans les centres de reproduction des tortues des Alberes, ici en Garrigues, au nord de la Catalogne, jusqu'à côté de la frontière en France. Et bon, c'est un centre que le but prioritaire de ce centre, c'est l'élevage de la tortue d'Hermann, parce que ici, dans ce côté d'ici, dans les montagnes des Alberes, c'est la dernière et unique population sauvage qui reste dans la péninsule ibérique, en risque de disparition cette unique population. Et alors le but de ce centre, c'est ça, c'est l'élevage des tortues pour remettre à la nature et éviter leur disparition. On travaille avec la tortue d'Hermann depuis l'année 95 et aussi avec la cistude d'Europe. On fait la même chose, on fait l'élevage de la cistude pour les relâcher dans quelques parcs naturels ici au nord de la Catalogne. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi effectivement c'est important de venir voir ce centre, qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que le centre s'est ouvert au public, il vient beaucoup de gens à nous visiter, et c'est important pour deux choses. Parce que c'est une forme de connaître bien la biologie, l'écologie des tortues, leur protection, qu'est-ce qu'on fait pour la conservation des tortues, c'est ça. Et après, avec tous les gens qui viennent nous visiter, avec l'argent qu'ils nous laissent, on peut faire fonctionner tout ça. Oui. Tu nous montres? Oui, on y va. Voilà, ici il y a un grand espace avec les tortues, la tortue d'Hermann, avec uniquement les adultes, les mâles et les femelles adultes. Il y a tout ce grand espace ici, il y a 124 adultes. Chaque année ici, ils nous sortent environ 350 bébés de tortues, 350 bébés, qu'après 2 ans, on va les relâcher ici dans les parcs naturels des Alberes, ici à la montagne. Et bon, cet espace, c'est où se trouve la tortue d'Hermann. En ce moment, il fait très chaud, il y a une bonne partie de tortues qui restent enterrées, qui restent cachées, et c'est pas facile de les voir toutes, bien sûr. Donc là, c'est la nurserie pour les nouveau-nés. Voilà, il y a un petit espace ici. Il y a un petit espace ici on met toutes les petites tortues d'un an et 2 ans. En ce moment, il y a environ de 450 petites tortues. Et bon, c'est l'espace où nous restons pendant ces 2 ans. Par rapport à ce que j'ai vu dans le passé, en fait, vous vous êtes rapproché davantage d'un élevage de type naturel. Oui, parce que l'élevage c'est absolument naturel. Les tortues mettent les œufs ici au mois de juin et au mois de septembre, on ramasse chaque jour les petites tortues qui sortent naturellement. De temps en temps, chez nous, il y a quelques problèmes avec des fouines qui entrent et qui cherchent les œufs. Quand on trouve ça, si au mois de juin, au début de la saison de ponte, il entre ici dedans une fouine, après nous, on essaye de ramasser tous les œufs et on les met ici dedans. On fait un petit trou, on met les œufs et l'incubation c'est naturel, pas dans une incubateur. Ils sont beaucoup mieux protégés ici. Oui, ils sont très protégés, il n'y a jamais aucun problème. Oui. On a eu aussi là-bas au fond, c'était plus pour les tortues d'eau douce. Oui, il y a 31 petits bassins avec les différents couples de tortues d'eau douce. C'est le lieu où on habite les cistudes. Pour les cistudes, en particulier de Minorque.
Dans ces petits bassins, il y a de Mauremis, c'est la cistude ibérique, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Mauremis leprosa. Ça serait plutôt la tortuga des Rio. En espagnol, oui, en espagnol c'est el galápago leproso, en català c'est la tortuga de Rierol. Des Rio. Alors, et en français, c'est l'émide leprosa. L'émide leprosa. Alors que la cistude, c'est plutôt la tortuga des Estang. Oui, en catalan, on différencie les noms communs. La cistude, c'est la tortuga d'estany, et par contre, l'émide leprosa, c'est tortuga de Rierol, les tortues des petits ruisseaux. Voilà, oui, c'est ça, c'est différent. Oui, oui. Ici, il y a 11 Mauremis. Et bon, les bébés de chaque année, on les relâche ici dans les parcs naturels des Alberes. Ici, dans notre région, il y en a de tortues. Il y a très longtemps, j'avais participé à un relâché de Mauremis sur les terrains militaires ici. Ah oui, oui. Ah, peut-être, oui. Un étang. Ah oui, un étang, oui. Et on avait relâché de la Mauremis. Ah oui. Bon, on les relâche, oui, dans ces espaces ici. Et c'est la même population qu'il y a dans les côtés français. Dans le ruisseau de la Vallorie qui descend jusqu'à Bagnols. Et les affluents. Et c'est la même tortue. Et génétiquement, c'est la même. Oui. Voilà. Là, c'est un ancien puits. C'est un ancien puits, oui. Parce qu'anciennement, tout cet espace, c'est un petit monastère. D'accord. Et c'est jusqu'à début du siècle XX. Il y avait des sœurs. Ah oui. Petite tortue d'Arman. La petite tortue d'Arman, oui. Et aussi, on y a le public et bon, nous-mêmes on explique, les gens nous demandent qu'est-ce qu'il y a à voir, on demande des questions sur l'écologie, la biologie des différentes espèces de tortues. Bon, et tous les jours ici on explique tout ça. Beaucoup de pédagogie. Oui, c'est ça. C'est très important, je crois. Très important. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce qu'ici en Catalogne, c'est absolument interdit d'avoir des tortues d'Arman à la maison. C'est une espèce protégée, on considère que c'est un risque de disparition, c'est une espèce de notre population sauvage, et c'est pareil qu'une aigle, par exemple, il n'y a pas le droit de les avoir. On n'a pas le droit Et pourtant, il y a 25 ans qu'on a commencé à faire ça, les enfants, à expliquer que les tortues d'Arman, c'est pas un animal domestique, par contre, c'est un animal sauvage. Oui, qui fait partie du patrimoine naturel. Il faut les conserver dans la nature, pas dans la maison, pas dans les jardins. Et là, tu es plutôt dans la zone des animaux exotiques. Oui, tout ça, cet espace d'ici, c'est l'espace que nous sommes obligés à faire un espace avec des tortues exotiques. Il y a des tortues, il y a des commerces, des tortues, légales et illégales. Et après, on trouve des tortues échappées, les gens qui les achètent aussi, ou les autorités, la police qui confisque, par exemple, à la douane. Et ici, nous arrivons de différentes espèces de tortues. La plupart, ce sont des tortues de la région méditerranéenne. Et après, on accueille ces tortues ici chez nous, et bon, elles restent là. Oui. Et donc ça permet effectivement en même temps aux visiteurs de voir la biodiversité. Voilà. La plupart ce sont des tortues de la région méditerranéenne, les différentes espèces, on explique les différentes caractéristiques. C'est aussi pédagogique. Oui, c'est ça. Découvrir que sur la planète Terre, les espèces de tortues étaient quand même innombrables. Oui. Et après, ici, il y a un petit film de 20 minutes en catalan, en espagnol, en français, en anglais, en allemand.
qui explique pendant 20 minutes la vie de la tortue d'Hermann sauvage avec des images réelles. La ponte, les naissances des bébés, la déprédation des carnivores, les incendies et tout ça. C'est une vidéo aussi très, très pédagogique dans toutes ces langues que tout le monde... J'ai vu au fond qu'il y a... Alors, vous aviez un bassin de fistude à un moment donné aussi. Alors bon, c'était important que les gens sachent ce qu'était que la tortue d'eau douce des étangs de Catalogne, et également quelques animaux un peu exceptionnels comme les sulcata ou les tortues africaines, qui est tellement exceptionnel que vous vous êtes fait un jour voler. Oui, il y a 6-7 ans, oui. Vous êtes fait dévaliser ces sulcata. Donc la sulcata, c'est vraiment un animal emblématique africain et de très 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 grosse taille, la plus grosse tortue d'Afrique certainement. Et c'est vrai qu'il faut aussi que les gens se rendent compte qu'il faut protéger ces espèces, y compris dans ces pays, dans les pays lointains, parce qu'effectivement, il y a trop de ramassage, de vol, de trafic animalier qui est préjudiciable à... Oui. Et aussi, nous, on essaye d'expliquer à tout le monde que ce n'est pas nécessaire d'acheter des tortues exotiques. Ce n'est pas nécessaire d'acheter des tortues exotiques et pas exotiques. Les tortues, ce sont des animaux sauvages que chacun il habite dans son milieu naturel avec unes conditions climatiques très précises et tout ça. Et au moins, on essaye d'expliquer tout ça aux gens, que ce n'est pas un animal domestique, ce n'est pas un animal de jardin. Et voilà, et c'est notre travail ici, chaque jour, avec les écolières, avec les familles qui nous visitent, avec tout ça. Non, mais c'est très important, effectivement, d'avoir cette approche de conservation et de protection. Parce qu'on est trop confronté effectivement à ces vols, ces trafics d'animaux et des questions qui sont redoutables. Moi je pense que ce centre est vraiment important, pas simplement pour la Catalogne mais au niveau européen. Parce qu'il représente une logique et une philosophie qui est effectivement un petit peu un exemple à suivre pour l'ensemble des Alors, on a commencé l'année 84 avec ces projets. Nous sommes étudiants en ce moment et avec l'aide de le docteur, le professeur Marc Cheylan. Marc Cheylan, on a commencé avec Marc Cheylan, et bon, de 84 jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, au parc de la gestion du centre, en plus on fait les travaux, on suivi les populations sauvages. Aussi, on fait sur le terrain, on fait tous les travaux. Sur le terrain, c'est aussi des situations difficiles, parfois, que vous rencontrez au niveau des tortues d'Hermann. Oui, ici dans notre population, il y a quelques endroits, quelques points qu'il y a 4-5 tortues per hectare, il y a moins d'une tortue per hectare. Et on essaye dans cet espace d'environ 20 000 hectares, c'est où se trouve la tortue d'Hermann ici des Alberes, en ce moment on commence à connaître bien leur distribution précise. Et c'est pour ça que les difficultés que vous aviez rencontrées, c'était les sangliers et les incendies. Oui. Heureusement, les incendies, depuis les grands incendies de 86, en ce moment, ça s'est calmé. C'est différent que chez vous dans le Var, que cette semaine, il a brûlé environ 7000 hectares dans la plaine des Mares, dans la réserve naturelle, c'est catastrophique. Par contre, les sangliers, ça reste... Et après, à part les sangliers, c'est un grand problème parce qu'on a trouvé qu'en ce moment, ici dans la population sauvage, environ les 75% des nids sont mangés pour les sangliers. Alors c'est... Juan, on te remercie et on va profiter de cette vidéo pour la communiquer le plus possible en France pour que les amis français viennent aussi vous soutenir et vous rencontrer. Très bien, merci Alain.